justement que Thierry, que je ne suis pas jeune, c'est sûr que j'ai pu. Puis je pensais pas quand tu penses à ton âge, tu sais que tu ne vas jamais prêcher un dimanche. Mais, il pense à Moïse. Hein? Il était vieux. Hein? Il était bien vieux quand il était voir le pharaon. Donc, je vais essayer d'être clair au début pour le thème. Je prends l'exemple terre à terre. Ça, c'est une clé. Hein? Ça sert pour pouvoir partir de tout. Donc, je veux partir de tout. Hein? Puis, est-ce que je peux? Oui. Donc, quand il dit dans Philippiens 2.13, je ne l'ai pas mentionné. Oh, excusez. Il met en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2.13. Il met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, le vouloir, c'est je veux. Le faire, je peux. OK? Donc, vouloir, je répète, je veux. Et le faire, je peux. Donc, je veux ouvrir mon auto. Je veux aller. Puis je peux. Je peux le faire. C'est correct? C'est assez haut. Ouais. Donc, je peux le faire. Un autre exemple, bien terre à terre. Ah, je peux nager. Ah, moi, je suis un expert dans l'eau. Ben, un expert. Je me débrouille assez bien, merci. J'ai fait la moitié du lac Ronce, c'est un petit lac à Saint-Adèle. Et disons que je n'ai pas fait la moitié du lac. Donc, je peux. Je veux, puis je peux. Je l'ai fait. Mais par contre, marcher sur l'eau, j'ai bien la misère avec ça. Je connais quelqu'un, il y a 2000 ans, qui a marché sur les eaux. J'irais beau pour le vouloir, je peux pas. Hein? J'aurais beau dire arrête tempête, je pourrais le vouloir, mais je peux pas. Hein? Et puis, c'est pour ça quand il dit, c'est pour ça que j'ai mis mon premier. Fait que le thème, c'est, comme je disais à quelqu'un hier soir au téléphone, je peux, je veux, parce que je peux. Quand il dit je veux, donc vouloir, le vouloir et le faire. Hein? Donc Jésus-Christ, le Père a mis en Jésus le vouloir et le faire. Hein? Parce que si le Père n'aurait pas donné le vouloir et le faire à son Fils, il n'aurait pas pu faire des miracles. Il n'aurait pas pu multiplier les pains. Il n'aurait pas pu dire aux lépreux, je veux que tu sois pur. Parce que le Fils exprimait ce que le Père est. Hein? Le Père a toujours. Et le Père a transmis ces valeurs-là. Hein? Il n'a pas de ces valeurs-là. C'est pour ça, dans un cahier que j'ai acheté, identifie ces valeurs. OK? Il y a justice, il y a amitié, bonheur, honnêteté, créativité. Donc, je veux être créatif. Le Père, c'est un Père créatif. Je veux, il veut, le Père veut, parce qu'il peut. Donc, il a créé la lumière, il a créé le soleil, il a créé les eaux. Je veux être créatif. Hein? Je veux parce que je peux. Hein? Puis, je peux conduire une auto, mais je ne peux pas être un pilote d'avion. Je voudrais avoir toutes les intentions du monde d'être pilote d'avion. Je ne suis pas pilote d'avion. Je ne peux pas. Fait que, si on prend la créativité, OK? Il y a la bonne créativité et la mauvaise créativité. Hein? Puis si on va dans Deutéronome 9, 18 et 19, ça, c'est la mauvaise créativité. OK? OK? Il était fort. OK? Il dit, bon, ici, il était fâché des péchés que le peuple avait commis.
parce que c'était le veau d'or. Il était en furie contre... a commis c'est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Donc, c'est marqué qu'il était en furie devant. Ils ont fait un veau d'or. C'est la créativité, hein? Mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Mais, puis Dieu, ici, je prends un exemple ici de Nick Vujicic. C'est un pasteur. Il est né sans bras ni jambes. Ça, c'est plate d'être créé de même sans bras ni jambes. Mais Dieu a mis dans Nick Vujicic le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je vais faire un petit péché pour 5 minutes. Dieu a aidé une femme. En tout cas, c'est pas. J'ai un avocat, là. Donc, hein, pas ça, je repasse. Donc, il a donné à Nick Vujicic, c'est un pasteur qui a fondé le site No Arm, No Legs. En français, c'est pas de jambes, pas de bras. C'est ça, hein? Les legs, c'est des jambes, hein, plutôt. Arm, c'est les bras, puis les legs, c'est les jambes. Bon. Fait que c'est frappant. Je trouve que ce pasteur-là, qui est devenu pasteur, est en vivant, que Dieu a mis en lui le voir et le faire selon son bon plaisir. Mais, fait que ça chicotait. Tu sais, il n'aimait pas le. Fait que, pourquoi Dieu est irrité? C'est à cause que l'homme est imparfait. Hein? Et puis, j'ai fait une photocopie des œuvres de la chair. Fait qu'il y en a 15. Galates 5. J'ai même classifié pour moi. Fait que chaque fois, là, je pensais à un péché, un exemple, dans les jalousies. En grec, c'est zélos. C'est-à-dire éprouver du ressentiment, envier le succès d'un autre. Ah, je vais être avec vous autres. Ah, quand je pense à Luc Dumont, hey, entrepreneur, il parcourt le monde. Puis, il faut faire attention, parce que j'ai une faiblesse là-dedans, la jalousie. Mais, nous avons un avocat qui plaide notre cause auprès du Père, pas auprès du gouvernement. Pas Legault, c'est sûr. Mais auprès du Canada. Il plaide, vois-tu, mon enfant, t'es jaloux, je sais. Bien, mon avocat, c'est Jésus. Il va voir le Père. Il dit, écoute, j'ai payé pour. Son enfant en bas, il est un peu jaloux, là. Mais j'ai payé pour sa dette pour lui. Fait que là, mais pour montrer l'horreur des fautes, toutes les fautes sont là. L'impureté, l'idolâtrie, la magie, imiter, les querelles, les jalousies, les divisions, l'envie. Ah, ça, là, l'envie, là. Hein? C'est-à-dire, c'est quoi l'envie? C'est-à-dire éprouver une antipathie rancunière à l'égard d'une autre personne qui possède l'objet de notre désir. Oui, des fois, des fois dans ce péché aussi. Mais la bonne nouvelle s'en vient. Parce que celui qui veut, peut. Parce que le thème, c'est, je me sers, c'est je veux parce que je peux. Oui, je veux parce que je peux. Oui, je veux parce que je peux. Et, un petit problème technique avec ça. Qui peut dire ça? Je veux parce que je veux. Je veux parce que je peux. Martin Luther King, ceux qui ne connaissent pas, malheureusement, c'est un pasteur qui a fini comme Charlie Kirk. Des fois, je pense encore Charlie, si je ne peux rien faire pour Charlie. C'est des fois des journées, de temps en temps, ça m'arrive d'être enragé. Ben, en tout cas, parce qu'il ne méritait pas de mourir de même, de même sur Charlie Kirk. Ben, Dieu. Des fois, je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis ça, mais je ne veux pas mettre le point devant les yeux. C'est revenu. Martin Luther King a dit un jour ceci, par rapport au le peu. J'ai aimé la phrase, c'est une déclaration de Martin Luther King. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. Hein? L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut.
La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. Le peut. Je veux. Je veux parce que je peux. Tu n'es pas capable de chasser l'obscurité dans ta vie. Mais moi, je peux chasser l'obscurité dans ta vie. Moi, tu ne peux pas vaincre la haine. Mais moi, mon amour peut vaincre cette haine que tu as dans ton cœur de temps de ta vie par rapport à toi-même, par rapport aux autres. Parce que, veux pas, l'être humain, je l'admette ou non, avec toutes les années que j'ai derrière moi, des fois, on ne s'aime pas. C'est pas correct. Hein? Puis je le sais, là. Hein, c'est aime ton prochain comme toi-même. Mais de temps en temps, ça arrive qu'on ne s'aime pas. Ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas parfait. Hein? C'est marqué dans la parole, aimer Dieu de tout ton âme, de toute ta force. Aimer Dieu comme toi-même. Fait que c'est ça. Et puis, Et puis, justement, Isaïe 58, verset 6, il dit, détache les chaînes des méchanceté. Or, justement, les chaînes de la méchanceté sont mentionnées dans Galates 5. Hein? Hein? Ouais, c'est pour ça que j'aurais soif. Merci. Parce qu'on aime la grossesse, on dit. Merci. Donc, les chaînes de la méchanceté. Chaque péché mentionné dans Galates 5, c'est une chaîne. Que ce soit la chaîne de l'impudicité, la chaîne de la dissolution, la chaîne de l'idolâtrie, la chaîne de la magie, la chaîne de l'inimité, la chaîne des querelles, la chaîne des jalousies, la chaîne des animosités. Puis justement, comme disait Thierry tout à l'heure, il y a des guerres actuellement. L'animosité est forte en bébite à travers le monde. Hein? Je te dis que ça fait fort. Là. Hein? Liban, Israël, en tout cas, donc, ça fait fort. Il y a eu du chaîne des querelles, du chaîne des animosités, chaîne des disputes. Ah, ces disputes. Ça, avant mon ancienne vie, j'étais expert là-dedans. Ah, avant, là, j'étais expert là-dedans, là, pas à peu près. Là. Mais, c'est vrai que j'étais un expert là-dedans. Dans mon ancienne vie, venez voir André Dubreuil, un expert pour les disputes. Mais, Dieu a fait son œuvre pour dire, André, là, je vois rien ton problème de dispute, là. Tu as de la misère avec ça, là. Mais je vais mettre ton sang, parce que c'est marqué dans Hébreu, sans rémission de sang, il n'y a pas de pardon possible dans Éphésiens, Hébreu 11, je pense. Donc, ce sang-là a écrasé la chaîne de dispute, qui peut jaillir n'importe quand. Mais j'ai appris à travers les années que les disputes n'apportent rien. Les disputes, ça mène un cul de sac. Ça mène à un échec. Parce que toutes les œuvres de la chair provoquent un échec dans notre vie. Et puis, j'ai appris par la dure, moi. Je ne vais pas raconter ma vie passée, là, mais moi, j'ai appris par la dure, pas à peu près. Oui, j'ai eu échec par échec. Mais Dieu, dans sa grâce infinie. Car là où le péché a abondé, la grâce a quoi? A surabondé. Hein, Romains 8. Et c'est pour ça, ce passage-là, je l'aime. Là où le péché a abondé, tous les péchés qu'on voit ici dans Galates 5, la grâce a surabondé. Et quand la mauvaise... Fait qu'il a fondé Névojovic, No Arm, No Legs. Ça, c'est la... Puis, il prêche à travers le monde. C'est quoi la mauvaise créativité? Je donne un exemple de mauvaise créativité. Le fameux IE.
L'intelligence artificielle. Pas ça pour les porter, mais non. Parce que c'est triste, mais je vais montrer jusqu'à moi ce que la mauvaise créativité peut amener. La mauvaise créativité peut amener, apporte des mauvaises choses. La bonne créativité a fait en sorte que Salomon a dit, je vais construire le temple. Pour Dieu, OK, je te permets à Salomon de construire le temple. Puis pour Dieu, Dieu a dit, ils sont OK. Pour lui, c'était un acte créatif, positif pour la gloire de Dieu. Mais la mauvaise créativité, je n'ai pas pleuré, mais c'était, je vais porter ça à l'Assemblée, montrer le mauvais impact de la mauvaise créativité. C'est triste, mais c'est pas fort que moi. Je veux dire, il faut voir la réalité en pleine face. Il faut arrêter de se mettre les yeux dans le sable, la tête dans le sable plutôt, puis se dire, dans la société, il n'y a rien qui se passe de négatif. Non, il faut dénoncer, pas avec colère, mais avec foi. Parce que un des thèmes ici, c'est la justice. Un des thèmes ici, c'est la justice dans ce papier-là. Or, le fameux IA, je vais lire textuellement. En février, que dire de l'intervention des compagnons IA dans les problèmes de solitude? En février 2025, Frontier in Psychology a fait état d'un examen des études sur l'impact de l'IA sur les étudiants universitaires, révélant que le recours à l'IA aggraverait la situation relationnelle des étudiants, les rendant plus anxieux et plus solitaires. Or, par Jésus-Christ, Dieu veut enlever cette solitude. C'est pour ça que quand je me couche le soir, je n'ai pas de femme à côté de moi, biscalotte. mais, quand je me couche, je n'ai pas de femme à côté de moi, mais Jésus est avec moi. Quand je dors, quand je me réveille le matin, c'est marqué dans le psaume 5, je m'endors, je me réveille dans ta bonté, dans ta compassion, dans ta miséricorde. Quand c'est marqué dans Jérémie 33, que quand je pense à la misère, ce que je vais repasser dans mon cœur, que ta compassion se renouvelle à chaque matin. Wow! Oui, c'est moi si tu n'as pas de femme à André le matin. Là. Rappelle-toi que par travers ton frère Jérémie, qui était compassion de Dieu, se révèle à chaque. Merci pour le. Tes compassions se révèlent à chaque matin. Fait qu'ici, fait que plus c'était plus anxieux. Puis là, c'est là qu'il y a le côté triste, ce côté plate de la mauvaise création. Puis Satan, il veut dire à l'être humain, tu sais, Satan, on sait que c'est des anges dans la lumière. Il va essayer de dire que ta créativité, elle est bonne. Ta créativité est agréable. Elle est parfaite. Elle va te faire du bien. Tu vas triper avec ta créativité. Mais qu'est-ce qui se passe quand, sans Satan, Dieu se sert, pas Dieu, mais Satan se sert du mot créativité pour amener à des résultats, à des tragédies. Qui dit ici, dans un cas célèbre survenu en 2024, un garçon en détresse de 14 ans s'est suicidé. Ça, c'était pas mon enfant. Parce que si ça avait été mon enfant, j'aurais pleuré. Peut-être que je ne serais pas là ce matin. J'imagine le père de cet enfant-là. Après avoir construit par une petite amie virtuelle, alimentée par l'intelligence artificielle, quelques instants après l'avoir encouragée, en guillemets, à venir tout de suite auprès d'elle à la maison. L'expérience qu'il a vécue, à savoir s'attacher émotionnellement à un robot conversationnel, devient de plus en plus courante. Des millions de personnes parlent déjà régulièrement à des compagnons IA. Les applications de réseaux sociaux les plus populaires, comme Instagram et Snapchat, intègrent à leurs produits des agents IA plus vrais que nature. Oui,
quand on a la mauvaise réaction, on a des résultats comme je viens de dire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a résout le problème. Et ça, c'est montré justement dans Matthieu 9,6, où c'est Jésus qui parle. Faire ces chaînes, ces 21 chaînes que Paul mentionne. Hein? Quand il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les fautes, les péchés. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Oui, sache. Fait une sœur que j'écoute de temps en temps, Déborah, c'est une sœur de Dieu incroyable. Elle a fait un site Vie et Prix. Vie et Prix. Une sœur qui habite en Allemagne. Et puis, elle fait des petites vidéos vraiment intéressantes. Puis, elle a fait un site Vie et Prix. Oui, puis, elle a envoyé un message cette semaine. Tu sais, point, et cela suffit. Tu sais. Là, je pensais à ça. Tu sais. Oui, même si tu es croche des fois certaines journées, André. Dieu, lui, le Fils de l'homme, lui il n'est pas croche. Lui, il est parfait. Lui, il va aller voir le Père, puis il dit, j'ai payé pour André. Hein? Oui, le Fils de l'homme, sur la terre, a le pouvoir de pardonner les fautes, les péchés. Et c'est ça. Oui, pour ça, il le veut, puis il le peut. Hein? Moi, je n'ai pas le pouvoir de pardonner les fautes. Mais lui, il a le vouloir, donc il veut, et le faire, il peut aussi. Donc, c'est pour ça que, en Jésus, on a les deux ingrédients. Jésus a le vouloir, je veux que ce soit pur. Puis il y a aussi le faire. Hein? Il peut le faire. Quand il dit à Marthe, mais c'est bien ici, si tu crois, tu verras la déchéance de Dieu. Non, il n'y a pas de ça. Hein? Là, je parle de la manière Jean-Pierre, quelqu'un ici. Des fois, on doit faire la manière Jean-Pierre, quelqu'un qui est ici. Des fois, je fais comme lui, des fois, je change certains mots juste pour réagir au monde. Hein? Une copie de Jean-Pierre numéro 2. Donc, il n'a pas dit si tu veux. Il n'a pas dit la déchéance si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein? Pas la déchéance de Dieu. Comme on sait, Satan est déchu. Fait que c'est pour ça, lui, il pouvait dire ça. Mais c'est pour ça que le Père, oui, je veux envoyer mon Fils sur la terre. Sur la terre. Afin que ce Fils béni, aussi mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma tristesse. Non, il n'a pas dit ça. Hein? Non, il dit toute ma confiance. Oui, c'est pour ça qu'on peut être déçu de son mari, on peut être déçu de son épouse, on peut être déçu de son patron, on peut être déçu de l'agent de police qui nous donne une contravention de 150 pièces. Ben, j'ai plus de contravention pour ça, là. Pas de même, là. J'ai plus de contravention. Mais lui, on ne sera jamais déçu. Parce que c'est juste lui qui a ce pouvoir-là. C'est ça qui m'a frappé dans ce passage-là, dans cette déclaration de Jésus-Christ. Il a le pouvoir. Aucun être humain, ni Mahomet, ni Bouddha, ni Krishna, ni tous les religieux de ce monde ont ce pouvoir-là. Que seul le Fils de Dieu a. Hein? Et puis, pour y penser, fait que j'ai dit que quand je me sens pas correct face à une faute, souviens-toi, André, mon enfant, que le Père me dit à André Dubreuil, sache que mon enfant André, que mon fils a le pouvoir d'enlever tes fautes. C'est la meilleure police d'assurance qu'on peut avoir dans notre vie. On a une assurance pour le feu, pour l'auto, hein?
Le feu peut passer, mais le feu de l'Éternel, le feu de cette restauration, le feu de cette paix, ce feu, tous les feux qui sont ici, le feu de l'équilibre, le feu de la compassion, le feu de l'amitié, le feu de la fidélité, le feu de la sécurité. C'est tout Dieu que ces feux-là. Hein? Le feu de la sécurité, psaume 91, hein, que pas les chrétiens connaissent. Hein? Que je suis à l'abri du Très-Haut. Tu es ma forteresse, tu es mon libérateur. Ouais. Donc, hein, c'est le Fils de l'homme. Dieu, le Père, par le Fils, nous donne la capacité d'être protégé. Parce que j'ai mis ici, puis quand on comprend cela, on assiste à ce miracle dans Jean 8, 36. Avec moi, vous serez réellement libre. Oui, quand on a... Donc, en arrière. Donc, quand on est conscient de ces péchés-là, de ces fautes-là, hein, il y en a 15. Fait que quand j'ai décidé ça il y a 2 jours. Je me couche ce soir. Comme tout le monde, je me couche. Hein, voyez-vous? Je ne suis pas encore dans le ciel. Un jour, on va l'être. Fait que de temps en temps, je fais une espèce de bilan de la journée. Hein? Pas tout le temps, je ne le fais pas tout le temps, mais quand j'y pense. Je trouve que c'est bon. Je vous invite, en tout cas, si vous n'êtes pas obligé. C'est bon de faire un bilan de la journée. Parce que ici, c'est trop petit, là. C'est marqué les perspectives et les pratiques du royaume. À gauche, qu'est-ce que le monde pense? À droite, qu'est-ce que Dieu pense? OK? Ça, juste ça, là, ça peut faire une prédication juste avec ça ici. Là. Si Dieu l'a vu, justement, je vais faire une prédication là-dessus. Ici, là. C'est petit un peu. Donc, quand? Fait que là, je dis au Seigneur, je répète, je ne fais pas ça tous les soirs. Pour voir Dieu. Là, aujourd'hui, j'ai-tu un problème aujourd'hui de querelle avec quelqu'un? C'est bon de faire un bilan. Hein? Pour bien dormir. Parce que je pense que quand tu fais une espèce d'inventaire, les magasins, au moment de l'année, ils font des inventaires de leur stock. Hein? Pour savoir quelle marchandise qu'ils ont. Je trouve que faire l'inventaire de notre âme, je trouve que c'est bon. De temps en temps, je ne sais pas qu'il faut faire tous les soirs, mais je trouve que c'est bon de temps en temps de le faire. Fait que c'est pour ça que quand il dit réellement, avant, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Disons, je n'étais pas aussi avancé que je l'ai aujourd'hui par rapport aux années passées. Mais réellement, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Je connais le mot français réellement. Mais par le Saint-Esprit, apprends-moi la richesse du mot réellement. Parce qu'il aurait pu dire, vous serez libre. La phrase aurait été quand même bonne. Mais le Saint-Esprit a acheté réellement. C'est pour emphaser la beauté, la richesse du mot libre. Je comprends. Je me dis, il me semble que c'est gaspiller de l'encre qu'on appelle. Mais pas acheter réellement. Je veux dire, vous serez libre, il me semble que c'est clair. Non, le Saint-Esprit a voulu acheter réellement pour montrer que c'est une richesse incroyable d'être libre à travers le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, d'ailleurs, je pourrais faire une prêche dessus parce que j'ai tellement de stock à la maison, mais le Saint-Esprit est là pour qu'on puisse apprécier le Consolateur qui nous dit, tu es libre, André, tu es libre des péchés, tu es libre des 15 chaînes de la méchanceté. Il y en a qui sont
ont de la misère avec l'idolâtrie, d'autres ont de la misère avec la jalousie, d'autres avec la division. Mais sache que, en moi, tous ces problèmes-là de péché, que ancien dans Galates, disparaissent par le sang de Jésus. Hein? Oui, c'est merveilleux de savoir que cette rage, puis là, je pensais justement, quand il dit, j'ai pensé ça hier soir, quand le Père a dit au Fils de Dieu, puis l'a abandonné, c'est quoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu sais, j'ai ça que l'Éternel est en furie contre l'attitude des Juifs face au veau d'or. Mais aujourd'hui, le veau d'or d'aujourd'hui moderne, c'est plus le veau d'or, c'est l'IA. L'IA, c'est le veau d'or. Écoute, même j'ai lu cette semaine à travers le Journal de Montréal que la compagnie McDonald's va surveiller les employés en mettant l'intelligence artificielle pour que le robot intérieur des écouteurs dise à l'employé quoi faire, quoi dire, pour que le client soit satisfait. Ça va loin. J'ai ça cette semaine dans le Journal de Montréal. Donc, puis, fait que là, l'employé va être obligé de, en tout cas, si je me fie aux commentaires que j'ai lus, d'être dépendant du robot intérieur de ses écouteurs. Est-ce que réellement libre? Non. Parce que l'IA, c'est nous rend esclaves. Une situation qui nuit au développement de l'être humain. Puis, je suis très critique envers cela. Parce que je vois les dérapages que cela va occasionner dans la société. Je suis très dur. Mais, il dit dans la parole, l'esprit est prompt, mais la chair est forte? Non. Est faible. Faible. Et c'est pour ça qu'elle est tellement faible qu'on est prêt à adopter Sodome et Gomorrhe. Sodome est dans vogue aujourd'hui. Hein? Je te dis, un homme peut coucher avec 5 femmes, il peut faire une encyclopédie de femmes dans son lit. Je te dis que c'est populaire. Hein? Avoir collectionné des femmes dans ton lit, c'est aberrant. Hein? Quand on est rendu que on se moque, c'est pour ça qu'il dit une culture qui dérape vers la qualité, non vers Sodome. Vers Sodome. Et c'est pour ça que quand il dit Jésus, avec moi, c'est réellement libre et veut nous libérer de Sodome. Que Sodome est comme une guette. Quand il va tomber, André, là. Hein? T'es seul, André, là. Hein? Téléphone à une fille, là, pour qu'elle vienne dans ton lit, là. Ben, Dieu ne veut pas ça. Je ne le ferai pas non plus. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Hein? Je pourrais appeler. Il y a des escortes tour de bras. Je pourrais trouver une main dans 2 minutes après. Pour dire, bien, donc je m'ennuie. Hein? Je m'ennuie. Tu me consoler ma peau? Mais je ne vais pas le faire parce que je connais Jésus. C'est un exemple que je donne. Hein? Donc, il veut nous libérer. Puis c'est marqué dans Jacques que les passions peuvent nous diriger. Et les passions, si on ne fait pas attention, on peut devenir comme Sodome. Oui, avec Dieu, tu seras réellement libre. Et puis, donc, ça, c'est le premier des « je peux parce que je veux ». Ça, c'est le premier. C'est la base. Moi, je serais la base d'une vie chrétienne. Parce que Jésus a dit, si c'est basé sur le sable, tu vois, ça va aller mal dans ta vie. Hein? Le sable et le roc. Hein? Le sable, le monde. Le roc,
Jésus. Le sable, c'est Sodome. Le sable, c'est les sciences artificielles. Le sable, c'est tout ce que le monde t'offre pour que tu sois bien dans ta peau. Hein? Parce que le monde, sans Dieu, essaie d'être bien sans Dieu. Hein? Il essaie d'être bien avec... Viens là, hein? Viens chez moi, là, puis on va se prendre plusieurs bières, là, puis on va se saouler. Hein? On va se saouler. Pas de bière, puis let's go, please go. Puis là, on va chanter, puis là, on va aller, hey, je suis content. Hein? Ah non, non. Le Fils de l'homme est venu pour ça libre de toute faute. Que souvenez-nous que ce Fils de l'homme-là, l'incertitude maintenant, jour et nuit, pour notre Père. J'en ai 10, par cause du temps qui passe vite, je vais dire une série de je peux. Je veux parce que je peux. Donc, je veux parce que je peux briser tes chaînes, je peux donner du courage, je peux éclairer tes yeux, je peux te protéger, je peux déverser sur toi mes compassions, tu peux me donner la faveur de l'homme, tu peux me donner le succès. Néhémie a demandé à Dieu le succès. Hein? Puis, Paul a demandé, et puis, quand Jésus a été invité à une fête, il dit ses frères qui ne croyaient pas, hey, viens à la fête, puis il faut être populaire, tu vas avoir du succès, ils vont t'aimer bien fort si tu viens à la fête. Ouais. Mais Jésus a dit non. A dit non pour cette invitation-là. Parce que succès selon Dieu, c'est pas la même chose que succès selon l'homme. L'homme, c'est avoir une belle maison, savoir bien du pognon à la banque. J'ai pas ça, moi. C'est pour ça qu'il dit dans la béatitude, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Car ils verront quoi? Le royaume de Dieu. Un autre, le jeu. Il peut me protéger. Il peut me donner la faveur de l'homme, j'ai dit. Il peut me faire goûter à son onction. Il peut rassasier mon âme de sa paix. OK? Il peut être attentif à mes prières. Tu sais, Marie priait tout à l'heure pour les autorités, hein, pour le gouvernement. Oui, Dieu a attendu cette prière que Marie a offerte à l'Éternel. Il est attentif à nos prières. Il est attentif à nos besoins. Frappez et vous aura. Trouvez et vous trouvez dans Matthieu. Hein? Dieu peut permettre. Fait que ça, c'est le premier point que je voulais, parce que j'en ai mis 10, ça serait trop long. Je n'aurai pas assez de temps pour les 10. Donc, le deuxième, tu peux me donner du courage. Je reviens encore à 9.2. Quand il dit, le Fils de l'homme, je reviens à 9.2, parce que j'ai dit 9.2, Matthieu, excusez-moi, 2 Matthieu 9, ouais, je reviens à Matthieu 9, de 2 à 6. Il dit, prends courage, mon enfant. Jésus, il dit à chacun de nous, il dit à chaque pierre, puis de temps en temps, je dois lui demander du courage à Jésus. Parce que elle a vu, je dis bien elle a vu. Voilà. Je n'ai pas tout ce que je voudrais avoir. Mais Dieu dit de regarder les choses invisibles qui sont éternelles. Donc, il dit, prends courage, mon enfant. Tes fautes te sont pardonnées. Dieu, il veut, puis il peut donner du courage à chacun de nous. Tu sais, on voit que Thierry parlait justement de l'explosion de l'essence. Regardez, là, rendu 1,70 près d'ici. Là. Puis un de mes amis, ça ne me semble pas, André, ça monte à 2 piastres. Mais là, on a 2 attitudes là-dedans. Soit être déprimé, hein, voilà, l'essence monte, ou être courageux. Parce que Dieu contrôle les événements. Dieu permet cela pour tester notre foi. Dieu prend des obstacles, prend des choses qui sont
On ne peut pas contrôler. Pour quel courage as-tu? Quel courage as-tu? Vas-tu trouver le courage dans le monde ou à travers moi? C'est moi, Jésus-Christ, qui te dit, je te donne le courage. Je donne la paix, pas comme le monde la donne. Oui, cette paix du cœur que Jésus parle dans Jean, c'est Jean quelque chose, c'est Jean 12, je pense, en tout cas. Quand Jésus dit, je vous donne la paix, non pas comme le Père, je donne la paix, pas comme le monde la donne. Oui, si on essaie de trouver la paix dans le monde, à travers ce qui se passe actuellement, on va attendre longtemps. Mais si on a cette paix du cœur, cette paix qui vient du ciel, on peut la vivre, qu'importe le prix de l'essence, qu'importe si mon auto tombe en panne, qu'importe si des fois la caissière est lente. Des fois, j'arrive, une caissière, ou un caissier, moi aussi. J'étais hier à une pharmacie. Puis là, pas une employée, mais une cliente, elle cherchait quelque chose dans son portefeuille. Puis là, j'ai utilisé ce qu'on appelle le fruit d'esprit, la patience. Oh, là, j'étais devant le côté de la cliente. Puis là, elle sortait quelque chose dans son portefeuille. Puis là, j'étais là. Là, j'ai dit, le fruit d'esprit, la patience. Oh, aïe. J'ai dit, je ferais l'affaire. Je sais pas, je n'ai rien dit. Mais, pourtant, c'est banal, tu sais. Mais j'ai dû utiliser le fruit de la patience. Parce que dans mon ancienne nature, j'ai pas de patience. Dans mon nature, là, j'ai pas de patience. Dans mon ancienne nature. Mais, je l'ai dit dans 2 Corinthiens 4,16 par rapport à ça, que, OK, pas en courage. 2 Corinthiens 4,16 qui dit que c'est pourquoi ne prenons pas courage. Tu sais, je ne ferais pas de courage. C'est impatient dans la cour de la cliente. J'attendais un morceau pour mon auto. Puis là, la personne n'appelle pas. Une auto, elle appelle. Mais, fait là, écoute, il ne faut pas être impatient pour ça. Mais là, c'est ceci. C'est pourquoi nous ne prenons pas courage. Alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le but de la présence de Jésus, c'est qu'on soit renouvelé dans l'homme intérieur. Et c'est par intérieur qu'on est connecté au ciel. Puis souvent, je pense pas nécessairement à cela, mais c'est par notre intérieur qu'on est connecté au ciel, qu'on peut savourer les bonheurs du ciel, qu'on peut vivre les bienfaits du ciel, qu'on peut vivre la miséricorde du ciel, qu'on peut vivre la bonté, la créativité du ciel, qu'on peut vivre la confiance. C'est à travers l'homme intérieur. Parce que quand il dit dans Romains 12, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et imparfaite, non. Encore une fois. Moi, j'ai été contaminé par Jean-Pierre. Je pense que quelqu'un que je connais. Non, parfait. Non. C'est pas marqué imparfait. Encore contaminé. Des fois, on a des bonnes contaminations. Des fois, on a des bonnes contaminations, des fois. Donc, elle est parfaite, cette volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut se confier à l'homme intérieur. Puis quand on pense à l'intérieur, on ne pense plus à ses péchés, on ne pense plus à ses fautes, on ne pense plus que tu es un bon rien, tu es un perdant en anglais loser. Tu n'es pas, non. Quand c'est l'homme intérieur, tu es un gagnant. Tu es un gagnant. Parce que celui qui renouvelle de jour en jour, c'est Jésus-Christ. Qui renouvelle le cœur d'André. Parce qu'il faut comme. C'est pour ça. Je voudrais bien faire les deux. Je veux parce que je peux. C'est juste lui, dans le fond, qui peut faire les deux. Je veux, André, que tu sois pur. Je veux, Jésus, que tu sois. Je veux parce que je peux. Je peux parce que je peux te rendre pur. Je peux renouveler ton être intérieur. Je peux connaître ce fameux psaume 23. Le bonheur et les grâces m'accompagneront. Oh, juste une journée par semaine? Non. Juste la nuit? Non. À chaque seconde.
à chaque seconde. Dieu dit, André, à vous tous, oui, parle-moi. Ton homme intérieur va grandir. Puis là, ton sourire va augmenter. Parce que je sais, une amie proche que je connais, elle est ici, elle dit, André, souris un peu plus. C'est vrai que sourire, mais pas assez. Fait que c'est pour ça que quand on pense à l'homme intérieur, on a du courage. Prends courage. Hein? Donc, je pense que j'ai presque fini. Donc, pour finir, dans Jacques 1,16, c'est marqué « Toute grâce excellente vient du Père. » Bien sûr. Donc, mon désir, je n'ai pas eu le temps de faire les 8 autres, je me en doutais. Fait que mon désir, c'est qu'on puisse goûter davantage à cette liberté. Parce que j'ai mentionné 10, je peux. Oui, tu as ouvert mes yeux. Je ne peux pas par cause que j'ai plus le temps est terminé. Mais mon désir, c'est qu'on puisse prendre courage, sachant que l'Éternel est aimé, que Jésus-Christ est là pour dire que je suis avec toi, André, je suis avec toi, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Oui, Seigneur Dieu, pour conclure, fait que cette semaine, qu'on puisse haïr le bien. Haïr le bien. J'ai oublié la phrase. Qu'on peut aimer le bien. Haïr le bien. Wow. Aimer le bien et haïr le mal. Que le mal germe en nous. Mais Jésus-Christ est notre avocat. Un Jean 2, quelque chose de même, qui est plein de notre cause devant Dieu. Donc, levons-nous, on peut, si vous voulez, et puis finissons la semaine. Pour que ce Dieu formidable puisse être, que notre cœur puisse être nourri par ce Dieu formidable. J'en ai mis 10, peu de temps, je savais. J'en ai mis 10 je peux. Mais le premier et le deuxième, pour aujourd'hui, je pense que ça va être assez. Donc, merci Seigneur pour ton onction. Merci pour ta présence. Bénis chacun de nous et passe une bonne semaine au nom de Jésus-Christ.